racisme nous étouffe. I cannot breathe. Cette phrase est aujourd'hui le cri de ralliement de toutes les manifestations de par le monde, et notamment aux États-Unis et en France, contre les crimes racistes, contre les violences policières dont sont victimes les personnes racisées. I cannot breathe, ce fut la dernière phrase d'Eric Garner le 17 juillet 2014, avant de mourir par l'immobilisation par étranglement que lui a imposé un policier new-yorkais. I cannot breathe, ce furent les mots répétés par George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis, alors qu'il était étouffé pendant plus de 8 minutes par un policier qui lui avait mis le genou sur le cou. Je n'arrive plus à respirer. Ce furent les derniers mots aussi d'Adama Traoré le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise, alors qu'il subissait un plaquage ventral par des gendarmes dont il finira par mourir. Ils sont américains, il est français, mais ils ont en commun tous les trois d'être noirs de peau. Oui, le racisme nous étouffe. Il empêche la société de respirer, de s'épanouir, d'avancer. Et il nous concerne tous, que nous en soyons victimes ou non. Car c'est une machine de guerre contre l'affirmation de la volonté populaire. C'est le cheval de Troie de sa dépossession, de sa soumission, de sa division. En désignant des boucs émissaires, en autorisant des discriminations, en créant des hiérarchies au sein de l'humanité, en légitimant des violences, il ouvre la voie au poison de l'inégalité naturelle à raison de l'apparence et de l'origine. Il ouvre la voie à une remise en cause générale de l'égalité des droits. Tous les crimes contre l'humanité, tous les désastres, et notamment la catastrophe européenne du siècle dernier, ont commencé par cette idéologie-là, par la tolérance, par l'accoutumance à cette idéologie-là. Notre histoire en témoigne. C'est l'histoire de l'esclavage, où l'on a mis en servitude les populations africaines pendant si longtemps. C'est l'histoire de la colonisation, où l'on s'est imposé chez d'autres peuples et mis des populations en leur déniant les droits au nom d'un statut de l'indigénat. C'est l'histoire de l'extermination des peuples premiers, et pensons aux Indiens d'Amérique. C'est l'histoire de la course à l'impérialisme, des pouvoirs guerriers, des puissances nationalistes. C'est l'histoire faisant retour sur notre continent même de l'antisémitisme et de la construction du juif comme un être inférieur, comme un être que l'on s'est autorisé à tuer, à assassiner en masse. Toute tolérance avec le racisme est ainsi un pas de plus vers la catastrophe. Toute acceptation, silence, indifférence, négation des crimes racistes, et d'autant plus s'ils sont commis par des représentants de la loi et de l'ordre, précipite l'avènement de pouvoirs autoritaires remettant en cause la liberté et les droits fondamentaux. C'est ainsi que, loin d'être un combat annexe aux enjeux démocratiques, sociaux, écologiques, l'antiracisme en est le ressort universel, car il proclame le refus intraitable des idéologies inégalitaires. Pour nous, à Mediapart, c'est un combat vital, comme si l'on allait de notre vie. Car comment continuer à respirer si le racisme nous étouffe ?